Qui est là? C'est moi, grand-mère. Une gentille petite figure, un peu palote, coiffée d'un béret rouge, se montra dans l'embrasure de la porte. Devant elle, sur un léger éventaire, s'empilaient des gaufres. On aurait cru voir le petit chaperon rouge. « Tu n'as rien vendu, ma pauvre mignonne? Et comme tu dois être fatiguée, s'écria la grand-mère, en levant les yeux au-dessus de son ouvrage. « Ce n'est rien, cela, protesta Charlotte Huchette. Je ne sentirais pas ma fatigue si j'avais vendu mes gaufres. Mais je vois bien, fit-elle avec une petite moue affligée, que les enfants des Tuileries et des Champs-Élysées ne les aiment pas. J'avais pourtant mis tous mes soins à les fabriquer. Celles des vrais marchands sont plus sucrées et plus moelleuses, c'est sûr. » Charlotte s'assit d'un air un peu découragé, après avoir déposé sur une table la marchandise dédaignée. « Je voudrais tant vous aider. N'importe, reprit-elle en relevant la tête d'un petit air brave. J'irai demain au Luxembourg. Les enfants y sont peut-être moins difficiles. Est-ce que... Vous pleurez, grand-mère? Non, ma fille, ce sont mes pauvres yeux qui se fatiguent. La vérité est que madame Huchette venait de se détourner pour essuyer une grosse larme. Il y avait beaucoup de choses dans cette larme. Le chagrin de voir sa chère petite fille s'efforcer vainement de gagner quelques sous, l'inquiétude de sentir ses yeux s'user si rapidement, son métier de brodeuse devenir bientôt impossible. Au magasin de lingerie pour lequel elle travaillait, on lui avait adressé des reproches. Ses broderies, autrefois merveilleuses de finesse, présentaient de légères imperfections. Elle gagnait déjà beaucoup moins depuis quelques années. Que serait-ce plus tard? Comment pourrait-elle achever d'élever Charlotte, l'enfant de sa fille, orpheline dès le berceau? « À table, bonne maman !» dit l'enfant en apportant la soupière. Est-ce l'influence de la lampe allumée ou la soupe chaude? Ou simplement la réaction de sa jeunesse, la confiance de sa bonne petite nature? La fillette, tout en mangeant, s'efforce d'égayer sa grand-mère. « Ne vous tourmentez pas. Je suis grande. J'ai 10 ans. L'année prochaine, j'aurai mon certificat d'études. J'apprendrai un métier. Et je vous remplacerai. Ce sera bien mon tour. Pourvu que mes yeux durent jusque-là, ne put s'empêcher de murmurer madame Huchette. Eh bien, en attendant, je me figure qu'il nous arrivera quelque chose d'heureux. » Tout à coup, les sourcils de la grand-mère se froncèrent. Sa douce physionomie devint inquiète et nerveuse. On entendait un bruit menu. « Tu entends, Charlotte? Grand-mère, c'est peut-être le tic-tac de la pendule ?» fit l'enfant qui émiettait doucement du pain par terre. Madame Huchette hoche la tête d'un air mécontent. Quelques instants s'écoulent pendant lesquels Charlotte s'efforce d'occuper l'attention de son aïeul. Mais voici qu'au bas du mur, on voit se profiler en ombre chinoise un petit museau pointu, 2 petites oreilles rondes et 2 petites pattes qui ont l'air de faire un pied de nez. « Qu'est-ce que j'aperçois, Charlotte? Grand-mère, ce doit être l'ombre de mon pied. » Depuis quand, ma petite fille, est-elle devenue menteuse? Tu sais que j'ai horreur de ces vilaines bêtes. Charlotte rougit, et avec une moue tremblante. Oh, bonne maman, elles sont très gentilles, au contraire. Elles ont des yeux d'oiseau, des moustaches de chat, des petites mains d'écureuil. De mon temps, on prenait des chats pour détruire les souris. Il est vrai que, à cette époque, les petites filles ne faisaient pas la loi à leur grand-mère. Oh, grand-mère! C'est égal, poursuivit madame Huchette, en tapotant le plancher du pied, ce qui eut pour effet immédiat de faire disparaître l'intruse. Je ne me serais pas douté qu'après avoir entretenu la propreté autour de moi jusqu'à l'âge de 60 ans, je serais condamné à vivre dans un logis infesté de souris. Oh, grand-mère! Infesté? Il n'y a que celle-ci, qui vient depuis quelques mois. Elle n'a jamais fait aucun dégât, et serait presque apprivoisée. Si vous vouliez. Grand merci. Qui sait, reprit Charlotte, dont les yeux brillaient, si ce n'est pas une petite fée qui nous rendra riches et heureuses. Tu es folle alliée, ma pauvre enfant. Les contes bleus que tu lis te tournent la tête. Allons, viens m'embrasser, et va vite te coucher. Tu dois en avoir besoin, pauvre petite.
Charlotte obéit. Mais, cette nuit-là, ses rêves furent hantés de souris et de farfadets. Chacun de ces petits êtres apportait entre ses mains minuscules une parcelle d'or qu'il déposait aux pieds de l'enfant. Miette par miette, cela finissait par former un trésor, et grand-mère n'avait plus besoin d'user ses pauvres yeux à travailler. Le lendemain, par un bel après-midi de septembre, Charlotte partit bravement, avec son béret rouge et ses gaufres, pour le jardin du Luxembourg. Madame Huchette resta seule au logis, penchée sur son éternelle broderie. Elle était d'assez mauvaise humeur, la pauvre dame. « Qui m'aurait dit, murmurait-elle, que j'aurais vu l'enfant de ma chère fille aller vendre des gâteaux pour quelques sous, tandis que j'achève de me perdre la vue. » En abaissant les yeux par hasard, Madame Huchette aperçut à 2 pas d'elle la souris de la veille, l'odieuse souris qui s'invitait à tous les repas et lui inspirait une répulsion nerveuse. Elle lui apparaissait pour la première fois, en plein jour, grassouillette et ronde, semblant la narguer. Madame Huchette se leva brusquement. La bestiole se sauva sous une chaise et se réfugia avec prestesse dans un petit trou au ras du plancher. « Attends, vilaine bête !» s'écria la vieille dame qui lui gardait rancune. « Je vais te déloger !» Et elle alla chercher le tisonnier. Qu'eût dit Charlotte en voyant sa grand-mère agenouillée par terre, explorant sans pitié la demeure de l'ennemi avec la tige de fer pointu? Mais que les amis des souris se rassurent, ces petites personnes délurées ont plus d'un tour dans leur sac. Elles connaissent des passages secrets et l'art de s'escamoter elles-mêmes. Rageuse, comme on le devient quelquefois quand on a du chagrin, Madame Huchette s'acharnait avec son tisonnier. Tout à coup, la plainte déjà vermoulue céda sous ses efforts. De souris, point. Mais que vit-elle? Que signifiaient ces rouleaux cachés dans la boiserie? Elle y porta la main en tremblant. Il y en avait 20 qu'elle retira successivement. De plus en plus tremblante, elle en ouvrit un. Des louis d'or, brillants, ruisselèrent sur la table. Pour le coup, cela tenait du prodige. Elle crut rêver. Mais, à ce moment, la porte s'ouvrit sous la main de Charlotte. Celle-ci jeta un cri de joie et sautant au cou de son aïeul. « Oh, grand-mère, cela provient de la souris, n'est-ce pas? J'en étais sûre. » « Oui, » répond machinalement la pauvre Madame Huchette, éblouie, stupéfaite. « je savais bien qu'elle était fée, et j'ai rêvé cette nuit que tu deviendrais riche. Quel bonheur, grand-mère! C'est tout à fait comme dans un conte. » « Ma petite fille, cet or n'est pas à nous. Nous ne pouvons pas le garder. »« Pas à nous? Mais puisqu'elle te le donne !» Il fallut un certain temps pour persuader la fillette que les souris n'ont pas le pouvoir de faire des dons. Le devoir de la grand-mère était donc d'aller montrer sa trouvaille au commissaire de police du quartier. Le petit cœur honnête de Charlotte ne se révolta plus. Ce n'était pas pour elle-même qu'elle avait désiré l'aisance et qu'elle s'était réjouie d'abord, mais pour sa chère bonne maman. Ce fut encore pour celle-ci qu'un gros soupir s'exhala de son cœur. Quelques mois se sont écoulés depuis cette aventure. Nous retrouvons, dans leur modeste logis, luisant de propreté, la grand-mère et la petite fille. La lampe brille au milieu de la table, sous un coquet abat-jour rose. Charlotte circule légèrement, mettant le couvert comme autrefois, mais Madame Huchette ne s'acharne plus à terminer une broderie meurtrière pour ses yeux. Madame Huchette ne travaille plus à la lumière. Elle brode seulement quelques heures par jour. Charlotte, qui ne vend plus de gaufres et qui vient d'obtenir avec succès son certificat d'études, continue son instruction avec ardeur, afin d'être à même, dans quelques années, d'occuper un emploi honorable. Un air de contentement et de tranquillité éclaire maintenant le visage de la vieille dame et de l'enfant. D'où viennent ces heureux changements? Écoutons-les causer. Nous l'apprendrons. Je vous le disais bien, bonne maman, que nous finirions par avoir de la chance. Qui avait raison? Pour moi, reprend Charlotte enhardie, rien ne m'ôtera de l'esprit que Grisette est une petite fée. Folle. Rien qu'un peu fée, si vous voulez. Mais cette fortune est si étrange. Étrange, certes, autant que providentielle.
Cependant, tu sais ce qu'a dit le commissaire lorsque je lui ai porté les 20 rouleaux dont chacun renfermait 50 louis d'or à l'effigie de Louis XVI. C'est du reste la version qui a été reproduite par les journaux. On suppose que cette petite fortune avait été cachée dans la boiserie par une famille qui fut obligée d'émigrer en 1793. Oui, on suppose, mais cela n'est ni très sûr ni très clair. En tout cas, il paraît que, l'ayant trouvé, nous avions droit à la moitié du trésor. Et nous voilà riches. Et, avec une moue d'enfant gâté, elle ajouta: moi, j'aime mieux croire que c'est le trésor de la souris. Un grignotement bien connu se fit entendre sous la table.